Bonjour à tous, aujourd'hui je me situe en plein cœur de la Cité des Géants et nous partons ensemble à la découverte du Douaisis. D'ailleurs, nous rejoignons tout de suite Philippe qui m'attend en plein cœur du Beffroi. C'est parti, je vous emmène. Territoire incontournable de notre belle région, le Douaisis compte 3 inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son beffroi, ses géants et son patrimoine minier. Et pour démarrer notre visite dans la Cité des Géants, je vous propose de partir à la découverte du géant de pierre, hein, Philippe. Le beffroi, je suis ravi de t'accueillir ici Margot, au beffroi de Douai. Le beffroi construit en 1380, un beffroi incontournable dans la région. Oh oui, d'ailleurs Victor Hugo a dit quelque chose à son sujet. Il a dit que le beffroi de Douai était là la plus belle chose qu'il avait encore jamais vue. Alors je dois t'avouer que je le crois un petit peu. Oui, alors toi tu es un enfant du pays. Je suis né à Douai, j'ai grandi à Douai, j'étais à l'école à Douai et me voilà guide à Douai pour l'office de tourisme du Douaisis et je monte tous les jours dans le beffroi. Mais c'est une visite très ludique, très immersive. C'est ça. L'idée était effectivement de faire rentrer les gens dans le beffroi comme s'ils intégraient le Moyen-Âge, mais avec les nouvelles technologies. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut toucher. C'est très ludique pour les enfants. Et puis, on a des cloches, on en est fiers. La joyeuse, ouais. La plus grosse des cloches, la joyeuse. 5,5 tonnes. Oui, tu as raison, 5 tonnes 5, effectivement, la plus grosse des cloches qui sonne toutes les heures. Alors c'est simple, à Douai, on n'a pas le droit d'être en retard. Il suffit d'écouter les cloches. Pour nos téléspectateurs également, on peut leur dire que la visite, on y va à son rythme. Hein. C'est adapté à tout le monde. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, il y a 200 marches à monter, mais on est là pour découvrir et en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville, l'histoire médiévale de Douai qui vous est racontée au fur et à mesure de l'ascension. Venez faire la visite avec Philippe ou ses collègues. De toute façon, on se dirige vers l'office de tourisme de Douai. C'est facile, il y a un site internet qui est absolument magnifique. www.douaisis-tourisme.fr et toutes les infos sont reprises. On est ouvert toute l'année aussi, tous les jours, sauf le lundi matin où on se laisse un petit peu de repos. Un peu de repos quand on fait du tourisme. Bon, merci à toi pour ce témoignage. Je vais continuer ma route. J'emmène nos téléspectateurs internautes à la découverte de cette belle ville. Et restez avec nous, on va finir sur le bateau. Oh, super. Tu vas apprécier l'expérience. C'était un plaisir de t'accueillir, Margot. Merci. Et à bientôt. À bientôt. J'ai été très impressionnée par ce monument emblématique de l'art gothique et il semble avoir bien des secrets à nous raconter. Ma visite à vélo se poursuit maintenant au bord de la Scarpe en direction du parc archéologique d'Archéos. Il s'agit d'un espace entièrement consacré au Moyen-Âge où l'on se surprend à s'imaginer en l'an 1000. Les amis, nous partons pour un voyage dans le temps, ici en plein cœur du Douaisis grâce à Guillaume. Guillaume, pour nos téléspectateurs derrière l'écran, c'est un plaisir de les accueillir dans ce cadre de verdure, dis-moi. Oui, tout à fait. Donc c'est un lieu unique dans le Douaisis, même dans le nord de la France, hein, à lier un musée archéologique avec un parc de reconstitution. Donc il y en a d'autres dans la région, mais c'est assez unique d'avoir les deux entités sur un même site. Oui, ici on va vivre en fait les 200 000 ans d'histoire, c'est ça? C'est ça. En fait, 200 000 ans d'histoire à travers les collections que l'on présente au musée. On salue les amis d'Archéos. C'est une association qui existe depuis très longtemps et qui permet aussi de valoriser bien sûr le site à travers des animations. Ici, tous les samedis, il y a des animations particulières, un forgeron, c'est ça? Oui, Comment voilà. Ça se passe? Donc tous les week-ends pendant l'été, il y a des forgerons qui sont présents dans le parc. Toutes les semaines des vacances, nous avons des artisans qui sont présents, 2 artisans. Ça peut être le bronzier, ça peut être un potier. On essaye de valoriser l'artisanat comme elle a été pratiquée à l'époque. Super. La particularité du site, vous l'aurez retenu, c'est le musée plus le village attenant. On peut inviter nos téléspectateurs également à se restaurer à la taverne. Exactement, donc ça également c'est un endroit magnifique, hein. C'est un bâtiment essentiel aussi au niveau du parc. Donc le bâtiment c'est une reconstitution d'un habitat rural du XIe siècle, mais à l'intérieur c'est l'émerveillement, que ce soit architectural mais aussi des papilles, parce qu'on propose des plats médiévaux et c'est une originalité que l'on ne rencontre pas ailleurs. On peut venir tous les jours, comment ça se passe? Alors le musée est ouvert tous les jours, hein, du lundi au dimanche, de 10h à 19h, en haute saison, et fermé le mardi en basse saison.
Eh bien, merci pour cette belle visite ensoleillée, parce qu'il fait beau dans notre belle région. Oui, c'est sûr. Je vais continuer ma route et je reviendrai bientôt avec toute ma famille. Avec plaisir, nous vous attendons. Merci. Parmi les incontournables du Douaisis, je vous invite à découvrir les croisières commentées, apéro musical ou encore en formule repas. À bord de l'Eureka, vous pouvez contempler le paysage depuis le canal de la Scarpe. David, le capitaine, vous contera les histoires de la batellerie avec son humour et sa sympathie, et vous pourrez même vivre le passage d'une écluse lors de ce moment unique. Les amis, moi ce que j'ai préféré dans cette balade, ce sont les belles rencontres évidemment, et je me suis fait plein de nouveaux copains. Bon, on dit à nos téléspectateurs à très bientôt dans les sorties de Margot, évidemment.